L'année 2025 marque le 30e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes et le 10e anniversaire du prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes. Dans ce contexte, le symposium international sur l'éducation des filles et des femmes 2025 s'est tenu avec succès à Beijing. Je suis actuellement à l'Université normale de Beijing où se tient le symposium international sur l'éducation des filles et des femmes 2025. Les délégués venus du monde entier, engagés dans la protection des droits et des intérêts des femmes, se sont réunis ici pour discuter ensemble de ce sujet. Sous le thème « Transformer l'éducation des filles et des femmes pour un développement inclusif et durable », le symposium avait pour invité tous les lauréats du prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes depuis sa première édition en 2016. Ils étaient donc réunis à Beijing pour partager leurs expériences réussies sur la promotion de l'éducation des filles et des femmes. Remporter le prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes 2025 représente une étape majeure dans le travail que nous menons au Kenya. Notre communauté commence à adopter l'éducation. Mais pour moi, aller à l'école n'a pas seulement été un privilège, c'était aussi un défi, utiliser l'éducation que j'ai reçue pour m'émanciper et donner les moyens à d'autres filles de mon village, et pourquoi pas du monde entier, de faire de même. L'une des initiatives les plus réussies pour promouvoir l'éducation des filles a été de permettre aux jeunes mères ou aux adolescentes ayant eu un enfant de retourner à l'école. Nous souhaitons aussi voir les filles progresser dans les disciplines scientifiques et technologiques, notamment en améliorant les méthodes d'enseignement et la pédagogie des professeurs. Plus les filles obtiendront des qualifications en sciences et en technologie, plus elles auront accès à un avenir prometteur. Dans un contexte international compliqué, les droits des femmes et des filles demeurent à la fois un combat essentiel et un levier de progrès pour la gouvernance mondiale. Durant ce symposium, les invités ont pleinement échangé sur les enjeux principaux destinés à la promotion de l'égalité des genres. Sous ce thème, on peut évoquer la création d'un environnement favorable, l'amélioration des compétences de vie ou encore la réduction de la fracture numérique. C'est vrai que ce sont des solutions africaines, mais ce sont des solutions qui devraient être nationalisées, qui devaient être appropriées par chaque État membre. Et toutes ces politiques-là ont des provisions, comme on le dit, sur l'éducation des filles et des femmes. Mais pour que cela soit effectif, on demande des efforts au niveau des États membres. Dans certains pays, aucune jeune femme issue d'un milieu pauvre ne va à l'école. Ce ne sont pas seulement les filles qui en pâtissent, mais toute notre société. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est très instable. Il est donc essentiel de continuer à promouvoir la paix, l'égalité et l'inclusion par l'éducation. Créé en 2015, le prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes reconnaît les contributions exceptionnelles et les innovations d'individus, d'institutions et d'organisations dans la promotion de l'éducation des filles et des femmes. Financé par le gouvernement chinois, ce prix est décerné chaque année à 2 lauréats. Chacun reçoit une bourse d'un montant de $50 000 destinée à l'aider à poursuivre son travail dans le domaine de l'éducation des filles et des femmes.